bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire un petit top 3, mais un top 3 négatif. C'est-à-dire que je vais vous parler de 3 plantes que je ne conseille pas du tout aux débutants. Vous allez voir, je vais avoir plusieurs arguments à vous apporter pour vous déconseiller d'acheter cette plante en premier, en tout cas de commencer par cette plante-là à la maison, parce que ce sont des plantes qui peuvent vous donner trop d'espoir quand vous la voyez en magasin, ou qui alors vous donne énormément envie parce qu'elle est très belle, justement présente dans les rayons, mais qu'une fois à la maison, son état peut se dégrader et visuellement ça peut ne plus vous plaire. Donc on est parti pour ce top 3 des plantes que je ne conseille pas aux débutants. Pour commencer, on va parler de la classique, on va parler du calathea. Alors le calathea, c'est une plante qui est super graphique, qui clairement à elle-même peut apporter une décoration de ouf, mais qui dans l'entretien et à force de vivre chez quelqu'un peut s'avérer être laid. J'y vais avec les gros mots, ça peut être très moche. En vrai, alors les calathea, il en existe de plein de variétés différentes, il y en a de plein de couleurs différentes, il y en a de plein de formes différentes. Mais la problématique du calathea, c'est que c'est une plante qui a énormément besoin d'eau déjà, et que si le substrat n'est pas adapté, elle va avoir tendance à très vite sécher sur les bords et à finalement passer d'une plante ultra canon à une plante moche qu'on n'arrive pas trop à tenir et qui finalement, on va se dire qu'on n'a pas la main verte et que finalement c'est pas une plante faite pour soi. La problématique de la calathea, c'est que c'est très joli, vraiment. Moi, c'est une plante que j'aime beaucoup, mais c'est une plante auquel j'ai dû me résoudre de ne plus acheter, en tout cas dans cet intérieur-là, parce qu'en fait, mon intérieur était trop sec. Et dans les nouveaux appartements, en général, c'est plutôt le cas. C'est-à-dire que dans les maisons anciennes, vous allez avoir plus d'humidité dans l'air, les murs vont être peut-être moins bien terminés, et dans les nouveaux bâtiments, c'est plutôt l'inverse. Il fait souvent très chaud, on a beaucoup plus de luminosité, d'ailleurs c'est plus simple pour les bâtiments de les réceptionner parce qu'ils sont créés et façonnés pour ça, et souvent l'air est très sec. Et les calathea, c'est réellement des plantes tropicales qui vivent en tout dessous des grandes plantes qui, elles, leur font de l'ombre. Ce sont des plantes qui apprécient les endroits ombragés, semi-ombragés, donc plutôt on va les mettre en fond de pièce, alors que nous, on a envie de le placer dans un endroit qui est vraiment visuel et qui parfois est trop lumineux. Bref, tout ça pour dire que le calathea, en termes d'entretien, ça peut être vite catastrophique parce qu'on n'a pas le bon intérieur. Souvent, la problématique, c'est plus ça. C'est pas parce qu'on s'en occupe mal, c'est parce que l'intérieur ne lui convient pas. Et la grosse maladie du calathea, souvent, c'est les acariens. C'est-à-dire que quand il fait trop sec, il y a des araignées rouges qui vont venir s'installer. Et puis surtout, quand l'air est sec, le bord des feuilles va venir très vite se faire grignoter par la noirceur et la sécheresse. Et là, on va se retrouver avec des feuilles qui sont moches, alors qu'à la base, on l'avait choisi pour ça. Donc, mon top 1, vraiment, même si je sais que la plante est super belle et que visuellement c'est un truc qui vous intéresse, la calathea, c'est proscrit. Je vous conseillerais plutôt à la base, si vous arrivez à identifier en tout cas la différence, ou si dans le magasin c'est bien écrit, de plutôt passer vers une sténante que une calathea. Alors je dis un, on est bien d'accord qu'au niveau latin je dis, il faut dire un, mais bref, on n'est pas là pour être parfait, faisons des erreurs. Donc un calathea, une ou un sténante. La sténante, c'est une plante qui est un petit peu plus robuste, qui certes a un peu les mêmes besoins que le calathea, mais qui va avoir tendance à être un petit peu plus costaud. Elle n'a pas la même façon de pousser, enfin en tout cas pas toutes, et puis elles sont plus résistantes suivant les variétés. Elles ont des tiges un peu plus épaisses, elles ont des feuilles un peu plus épaisses, elles sont parfois un peu plus costauds aux maladies. En tout cas c'est ma propre expérience que je vous partage, parce que j'ai eu les deux, et c'est vrai que la sténante c'est quand même un petit peu plus robuste en longueur que le calathea. Voilà, donc le calathea on oublie. Ensuite, en deuxième position, une plante que j'aime encore énormément et que j'ai beaucoup à la maison, c'est l'alocasia. D'ailleurs, j'en ai un ici et j'en ai de plein de variétés différentes. Pourquoi je ne vous conseille pas l'alocasia si jamais vous êtes débutant? Parce que souvent, un alocasia, c'est une plante qui est une drama queen. C'est-à-dire qu'elle réagit à tout. Souvent, quand elle est en magasin, elle a 4-5 feuilles, voire parfois une dizaine, et quand on le ramène à la maison, eh bien c'est une plante qui peut vite déchanter et se retrouver autour de 1, 2, 3 feuilles en fonction de la température de la pièce, l'humidité de la pièce, et c'est finalement une plante qui va nous décevoir parce que nous on l'avait vue tellement fournie et belle qu'on avait envie d'avoir ça à la maison. Et l'alocasia, s'il n'est pas dans des conditions réellement optimales ou alors que tu ne lui as pas trouvé sa place, il peut vite être juste
une tige comme ça avec une feuille et tourner autour de 2-3 feuilles et finalement te décevoir en termes de volume. Moi j'adore l'Alocasia, c'est vraiment une plante que j'ai appris à acclimater, à comprendre, et d'ailleurs j'ai des variétés d'Alocasia qui sont au même endroit que des cousins à eux et qui tournent autour de 2 feuilles. Donc réellement, c'est pas forcément une question de variété, c'est plus une question d'emplacement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à les déplacer de parfois quelques mètres, à essayer, à couper les tiges, à voir si la température lui convient, à voir si la lumière lui convient. Et pour des débutants, c'est un truc qui peut faire peur, ou alors qui peut être complètement dénigré parce qu'en fait, t'as pas envie de faire ça. C'est ta première plante, toi t'as envie qu'elle soit costaude, qu'elle pousse, qu'elle ait pas besoin de toi trop souvent, alors que les Alocasias, c'est quand même une plante qui n'aime pas les courants d'air, les changements brutaux de température et qui a besoin d'une température optimale autour des 20 degrés, et à partir du moment où tu passes en dessous des 20 degrés, ça peut être compliqué pour elle, elle peut se mettre en dormance, tu peux avoir l'impression de l'avoir tuée alors que finalement elle est juste en train de se reposer et elle va repousser, et si tu ne sais pas tout ça, ben parfois tu jettes ton rhizome alors qu'il est en pleine forme, c'est juste qu'il s'est mis en dormance mais que toi tu ne le sais pas. Bref, c'est une plante qui vit vraiment au rythme des saisons, en fonction de la lumière de chez toi, et qui peut avoir tendance à décevoir avec le temps. Alors là aussi, c'est une plante qui peut avoir énormément de volume, qui peut avoir de très belles couleurs, mais elle est aussi sujette aux acariens. Encore une fois, c'est pas une plante que je recommande pour ta toute première plante de chez toi. Et pour terminer, alors pour le coup, moi ça c'est pas une plante que j'ai à la maison, c'est pas une plante que j'ai voulu à la maison, tout simplement parce que je n'ai pas la bonne exposition et parce que je me suis rendu compte d'à quel point c'était contraignant. Je vais vous parler du lierre, qu'on appelle aussi Hedera. Alors il y a plein de variétés de lierre qui existent, mais c'est vrai que le lierre en intérieur, j'ai jamais vu, allez, j'allais dire un truc encore marseillais, genre j'ai jamais vu une plante qui a autant besoin d'eau. Si, j'en ai vu des plantes qui ont autant besoin d'eau, mais le lierre, il a vraiment tendance à sécher beaucoup trop vite et à laisser aucune chance aux erreurs d'arrosage, en tout cas aux oublis. Le lierre, moi je trouve que c'est une très jolie plante parce qu'elle peut retomber, elle peut s'accrocher, mais vraiment c'est une plante qui a besoin de beaucoup de lumière, vraiment, d'une belle humidité et qui en plus a besoin d'énormément d'eau en termes d'arrosage. 3 caractéristiques qui riment pas trop avec je me lance dans les plantes, je suis débutant, j'ai envie d'essayer. Cette plante, elle est super belle et elle tiendra super bien si elle est sur un balcon, à l'ombre, et qu'elle vit au rythme des saisons et que tu l'arroses assez régulièrement. Je n'ai jamais vu un lierre aussi beau en pot, attention je précise bien en pot, qu'à l'extérieur. À l'intérieur, il va vite sécher, en plus on a tendance à les mettre en hauteur parce qu'on veut qu'il dégouline, ce qui est logique, mais du coup on déchante vite parce que on n'arrose pas assez, on l'oublie, il y a la base qui va sécher, on va pas le voir, et au fur et à mesure, tu vas avoir les tiges qui vont commencer à sécher, à mourir, à attraper des maladies. Tout ça pour décevoir quelqu'un alors que c'était sa première plante et que lui, il s'est dit « J'en vois partout dans la nature, à la campagne, chez mes parents, ça vit partout, dehors et dans la terre. » La grosse nuance des plantes qui vivent partout à l'extérieur, dans nos campagnes, c'est avoir à disposition de l'eau, vivre dans la terre. Ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques et ça n'aide pas du tout la plante au même niveau que dans un pot dans lequel souvent le substrat n'est plus adapté, souvent il n'y a plus assez de nutriments. Et toi, tu te lances pour la première fois et tu te dis « je la connais bien, je la vois partout, du coup ça peut marcher ». Erreur. Voilà, petite vidéo, simple, efficace, tout ça pour encourager les gens qui veulent se lancer à partir vers d'autres variétés peut-être un peu plus simples. L'avantage, c'est que j'ai aussi fait une vidéo dans laquelle je vous propose des plantes idéales pour les débutants. Mais celle-ci, j'avais vraiment envie de faire une petite vidéo spéciale pour vous notifier que parfois, il y a des choix qu'il vaut mieux ne pas faire et qu'il vaut mieux s'éloigner de ces plantes-là pour commencer, bien sûr. Ce sont vraiment des plantes qui peuvent, à terme, devenir des choses intéressantes et que vous pouvez très bien avoir à la maison et réussir à vous en occuper. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais je dis que pour commencer et pour éviter de se dégoûter trop vite en te disant « j'ai pas la main verte », on évite ces plantes-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle, parce que durant les mois d'août, ce n'est qu'une vidéo par semaine. Salut!